Bonsoir. Comme je vous ai promis l'autre fois, nous allons maintenant passer à la correction du problème sur l'intégrale dépendant d'un paramètre. Bon, on va se contenter de corriger uniquement la première partie parce que c'est un peu long et la deuxième partie, on va la faire de suite, prochainement. Donc, je vais vous lire l'énoncé. Dans ce problème, on étudie l'intégrale f de alpha égale l'intégrale de 0 à plus l'infini de dt sur 1 plus t alpha, où alpha est un réel. Dans la première partie, on nous demande, question 1, montrer que l'application f est définie et positive sur l'intervalle i égale à 1 plus l'infini. La deuxième question, c'est calculer f de 2, f de 3, f de 3 demi. Troisième question, pour tout alpha de i, montrer que f de alpha, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 plus t alpha moins 2 sur 1 plus t alpha dt. Et la quatrième question, montrer que l'application qui a alpha correspond f alpha est convexe sur l'intervalle i. Ils nous ont donné une petite indication. Montrer que pour t fixé dans 0, 1, considérer l'application h indice t de alpha qui est égale à 1 plus t alpha moins 2 sur 1 plus t alpha. Donc, on va se contenter de faire la correction de cette partie parce que vraiment, c'est très long. Donc, on va commencer la correction des problèmes. On va commencer par la première partie. On va montrer que f est défini positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Bon, avec alpha supérieur strictement à 1. Bon. Il faut montrer que cette fonction il est bien intégrable pour tout alpha supérieur à 0,1. Donc, si on prend la fonction 1 sur 1 plus t alpha au voisinage de 0, elle est équivalente à 1. Parce que t à la puissance alpha en 0, c'est 0. Donc, elle est équivalente à 1. Donc, en 0, la fonction qui a t correspond à 1 sur 1 plus t alpha est continue en 0. Donc, il n'y a pas de problème. Au voisinage de plus l'infini, la fonction qui a 1 sur 1 plus t alpha, elle est équivalente à 1 sur t alpha parce que alpha est positif et en plus l'infini, 1 est négligeable devant t à la puissance alpha. Donc tout ça, il est équivalent à 1 sur t alpha. Et comme alpha est supérieur à 1, donc d'après l'intégrale de Riemann, la fonction qui a t correspond à 1 sur t alpha est intégrable de 1 à plus l'infini. Donc, f de alpha existe pour alpha supérieur strictement à 1. Et donc, on remarque aussi que 1 sur 1 plus t alpha, il est positif. 1 sur 1 plus t alpha est une fonction positive. Donc, son intégrale de 0 à plus l'infini, elle est positive. Maintenant, on va calculer f de 2, f de 3 et f de 3 sur 2. Donc, pour f de 2, c'est facile. Donc, f de 2, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de dt sur 1 plus t carré. Donc, vous savez bien qu'une primitive de la fonction qui a t correspond à 1 sur 1 plus t carré, c'est arc tangent de t. Donc, on va intégrer arc tangent de t entre 0 et plus l'infini, qui est égal à pi sur 2. Bon, ça, c'est une écriture. Je n'ai pas voulu écrire la limite de 0 à a lorsque a tend vers plus l'infini, etc. Bon, mais ça, c'est juste une question de notation. Donc, l'intégrale de arc tangente, la limite de arc tangente de t lorsque t tend vers plus l'infini, c'est pi sur 2. Et arc tangente de 0, c'est 0. Donc, f de 2, c'est pi sur 2. Et on vérifie bien que pi sur 2, ce n'est autre que pi sur, dans ce cas, alpha c'est 2 et sinus pi sur 2. Voilà. Sinus pi sur alpha. Donc, ça, c'est sinus pi sur 2, c'est 1. Donc, c'est pi sur 2. Donc, on vérifie avec la dernière question, du sujet. Parce qu'en fin de compte, l'objectif du problème, c'est d'arriver à cette valeur qui donne une valeur, quel que soit alpha. Parce qu'il y a des exercices où il y a dt sur 1 plus tn avec n en entier qui est supérieur strictement à 1. Où on utilise la méthode des résidus, etc. Mais ici, c'est plus fort. Donc on nous demande de calculer cette intégrale pour alpha quelconque. Donc, c'est ça la puissance de cet exercice. Donc, on va calculer maintenant
on va calculer maintenant f de 3. Donc, pour calculer f de 3, on est obligé de faire une décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle. Donc, f de 3, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus t3 dt. Donc, nous allons décomposer en éléments simples la fraction rationnelle 1 sur 1 plus t au cube. Donc, ça, c'est une occasion aussi pour faire une petite révision sur la décomposition en éléments simples de fraction rationnelle. Bon, on va essayer de factoriser. 1 sur 1 plus t3. Donc, 1 sur 1 plus t3. Donc, nous savons que moins 1 est une racine. Donc, 1 plus t au cube, il est divisible par t plus 1. Et on a donc 1 plus t au cube, ce n'est autre que t plus 1 fois t carré moins t plus 1. Et bien sûr, si on s'amuse à calculer le discriminant du polynôme t carré moins t plus 1, on trouve que delta est négatif. Donc, ce trinôme n'a pas de solution dans R. Donc, il a des solutions dans C. Donc, d'où la décomposition. 1 sur 1 plus t au cube est égal à alpha 1 sur t plus 1 et alpha 2t plus alpha 3 sur t carré moins t plus 1. Donc, c'est ça la décomposition de la fraction rationnelle dans R de x. Donc, maintenant, pour alpha 1, donc alpha 1 est le coefficient relatif au pôle moins 1. Et moins 1 est une racine simple. Donc, on peut utiliser la formule directement. Alpha 1 égale à 1 sur q' en moins 1. Avec q, c'est 1 plus t au cube. Donc, on détermine directement alpha 1. Donc, alpha 1, ce n'est autre que la valeur prise par moins 1 quand on dérive 1 plus t au cube. Donc, 1 plus t au cube, quand on la dérive, c'est 3t carré. Et je remplace directement t par moins 1 et je vais trouver 1 tiers. Donc, alpha 1 égale à 1 tiers. Donc, ici, c'est juste un petit rappel que je vais vous l'écrire ici. Si on a, par exemple, la fraction rationnelle égale à p sur q, et si alpha est avec bien sûr degré de P inférieur à degré de Q, le coefficient relatif aux racines simples, ce n'est autre que P de alpha sur Q' en alpha. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai utilisé ce résultat. Donc, on trouve facilement alpha 1 égale 1 tiers. Pour déterminer alpha 2 et alpha 3, donc il y a plusieurs méthodes. Bon, moi j'ai choisi cette méthode qui est plus simple. Donc, si on remplace t par 0 dans cette équation, on va trouver que 1 égale alpha 1 plus alpha 3. Donc, 1 égale à alpha 1 plus alpha 3. Comme on connaît alpha 1, on va tirer directement alpha 3. Donc, alpha 3, c'est 1 moins alpha 1, donc c'est 2 tiers. Donc, alpha 3 égale à 2 tiers. Bon, pour déterminer alpha 2, donc si on multiplie cette relation par t et on fait tendre t vers l'infini. donc, on aura t sur 1 plus t au cube égale à alpha 1 fois t sur t plus 1 plus alpha 2t carré plus alpha 3t sur t carré moins t plus 1. On fait tendre t vers l'infini, donc on va trouver ici 0. Ici, on va trouver alpha 1 et ici, on va trouver alpha 2. Parce que alpha 3t sur t carré, ça tend vers 0. Et on va déterminer donc 0 égale à alpha 1 plus alpha 2. Bon, 0 égale à alpha 1 plus alpha 2, d'où alpha 2 égale moins alpha 1 égale à moins 1 tiers. Donc, alpha 2 égale à moins 1 tiers. Donc, finalement, nous avons déterminé les coefficients alpha 1, alpha 2 et alpha 3. Et on a 1